Vous avez peut-être envie de devenir expert comptable, vous ne connaissez pas la filière, vous ne savez pas comment faire, restez avec nous. C'est Myriam Rabi que nous recevons aujourd'hui qui va tout vous expliquer. Un professionnel au lait vous parle de son métier. Bonjour Myriam Rabi. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes expert comptable depuis 3 ans, mais dans le métier depuis 10 ans, parce qu'apparemment, c'est très long de devenir expert comptable. Oui, surtout quand on a une famille. J'imagine. Alors, on va profiter de votre présence pour parler des études, mais aussi du métier en lui-même. Alors, comment on fait pour devenir expert comptable ? Alors, on sait qu'il y a 2 filières, l'université ou la Mikhlala. Exact. Quoi choisir et comment ça se passe dans chacun des 2 cas ? Ok, donc déjà la première différence quand on veut choisir la Mikhlala ou l'université, c'est les fameux psychométriques. À l'université, c'est obligatoire, donc ça rend les choses plus difficiles, alors qu'une Mikhlala, il se contente du Mifrantil. Qui est plus simple. C'est des examens psychotechniques Ouais. qui permettent de voir si on est apte ou pas à se lancer dans ce genre d'études. Ok, donc il faut, j'imagine, un certain profil, il faut un score quand même à ce Mifrantil. Exact, donc le score est de 500. Ok. Donc voilà, en dessous de ça, c'est pas possible de démarrer ce genre d'études. Voilà, donc ça c'est la première différence. Maintenant, au niveau des études, est-ce qu'il y a des différences entre la Mikhlala et l'université ? Donc à l'université, les études seront plus corsées, puisqu'ils ont un certain renom, ils se doivent de faire les choses... C'est plus théorique, c'est plus poussé dans la théorie. C'est quoi la différence ? Le niveau est plus élevé. Plus élevé. Voilà, les professeurs sont plus compétents, puisqu'ils ont plus de moyens. Ok. Et donc... ça veut dire qu'ils vont faire des choses qui ne sont pas forcément obligatoires pour avoir un certain niveau. D'accord. Alors, par contre, au niveau de la durée des études, c'est pareil. La durée des études est identique. Donc, il faut 3 ans ? Voilà, il faut commencer par un BA qui dure 3 ans, un BA en Khejbonaout. Ok. Et puis après, on a parlé de la Shnat Hashlama, c'est-à-dire c'est 1 an et demi où on se prépare aux examens nationaux. Ça veut dire qu'une fois qu'on a un billet pour obtenir un diplôme d'État, je crois que c'est un diplôme d'État, le diplôme d'expert comptable, il faut se préparer à des examens. Il y en a plusieurs ? Voilà, il y en a 2. Après avoir validé ce billet, on doit valider encore 2 examens qui sont obligatoires pour recevoir le permis d'exercer. Alors, sans ces examens, pas de permis d'exercer. Donc, ces examens-là, j'imagine qu'ils sont très difficiles parce qu'1 an et demi pour 2 examens, c'est long. Exact. Oui, ils sont extrêmement difficiles. Pourquoi ça ? C'est quoi la difficulté ? En fait, ce qu'ils veulent, c'est limiter le public à faire ses études en fait, comme chez les avocats. Ils ne veulent pas que le chouk soit inondé d'avocats, donc ils font la même chose pour les experts comptables. Ok, donc pour réduire les ambitions, on va dire ça comme voilà, ça, pour que les meilleurs restent et s'accrochent. Exact. Ok, donc ces 2 examens-là doivent être suivis, j'imagine, d'un stage. Voilà, c'est ça. Donc 2 ans de stage obligatoire. Le stage doit être fait à plein temps. Donc c'est minimum 160 heures par mois de travail. Durant la période du stage, on est payé au salaire minimum, qui est actuellement à 29 shekels de l'heure. Voilà. C'est pas simple. Hein. Ok, j'imagine qu'on doit travailler chez un expert comptable. On ne peut pas faire son stage n'importe où. Exactement. On est obligé de commencer le stage chez un expert comptable qui a au moins 5 ans dans le métier, qui a reçu son permis d'exercer au moins 5 ans. Alors, est-ce qu'on peut commencer le stage directement après le billet ou on est obligé d'avoir déjà validé les examens nationaux ? Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer le stage avant de faire cette Shnat Hashlama, ou bien il y en a qui font pendant la Shnat Hashlama, ils font le stage en même temps. Ça, c'est les plus rapides. Donc ça, c'est un peu plus flexible, mais enfin, j'imagine que c'est dur d'avoir un job à plein temps et de préparer aussi les examens nationaux. Mais bon, peut-être que quand on a une famille, qu'on n'a pas tellement le choix, certains doivent le faire. C'est ça, exactement. Les courageux. Voilà. Ok, alors sur le marché du travail, est-ce que avoir un diplôme d'une Mikhlala ou un diplôme d'une université, ça change quelque chose ? Oui, alors surtout en Israël, il y a 5 grandes firmes. Ok. Les Big Five, on les appelle. On les appelle les Big Five, qui vont privilégier ceux qui viennent des universités. C'est des gros cabinets d'expertise comptable, en fait. Voilà, c'est ça. Ils sont, la plupart du temps, ils sont situés à Tel Aviv, au centre. Et puis, ils vont privilégier ceux qui viennent des universités
parce qu'ils sont censés avoir un meilleur niveau. Ouais, bah alors on va citer quelques-uns, on va pas tous les citer, mais Sommer Hakim, Deloitte, KPMG notamment. Bon, on va pas trop leur faire de la pub, mais bon, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe, donc c'est bien que vous le sachiez si vous avez envie de vous lancer dans une carrière d'expert comptable. Alors, ils préfèrent ceux qui sortent des grandes universités, d'accord, mais Exact. est-ce que dans le quotidien, dans le travail, il y a vraiment une différence entre ceux qui sortent de la Mirclala et les autres? Non, du tout, parce qu'en fait, ce travail, c'est vraiment se faire la main. Tout ce qu'on apprend, c'est très, très, très théorique. D'accord. Puis après, en fait, on apprend vraiment lorsqu'on commence le stage. Si une personne, elle est douée, même si elle a étudié dans une Mirclala, elle réussira aussi bien que quelqu'un qui a étudié dans une université. Oui, et puis on donne les mêmes choses à faire à tout le monde. Après, ça n'a Exact. plus, Il y a ça n'a pas de plus d'importance. différence. Il n'y a plus d'importance. Voilà. Alors, il y a une autre façon de se faire recruter par un bon cabinet, même si on vient d'une Mirclala, pardon, c'est les notes, tout simplement. Exact. Quelqu'un qui a une moyenne de 90. Pendant les années de... Voilà, sur les 3 années du BA, il sera donc reçu plus facilement dans une Big Five. D'accord, ok. Bon, alors après, c'est une question de goût. Il faut aimer travailler dans des grosses boîtes. Aussi. Il faut avoir la disponibilité, par exemple, pour ceux qui habitent Jérusalem, de voyager tous les jours à Tel Aviv. Mais il y a Deloitte quand même, hein, par exemple, oui, il y a un à petit Jérusalem. sniff de Deloitte sur la rue Saré Israël, exact. Ouais, donc... Mais ça reste petit. Ça veut dire si on veut vraiment arriver au cœur de Deloitte, il faut aller à Tel Aviv. Ok, bon, alors maintenant on a parlé un peu du stage, du recrutement, des études. Dans quoi on peut travailler? À part le cabinet d'expertise comptable, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, alors on peut être directeur financier dans une société. Ça, c'est un poste très, très intéressant qu'on peut faire quand on est expert comptable. Ça veut dire quoi, directeur financier, avec un diplôme d'expertise? C'est préparer tous les reportings de la société une fois par mois. C'est diriger tout ce qui est financier, tout ce qui touche à la finance. Ouais, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut travailler dans une banque. Souvent, les banques recherchent des profils comme les nôtres, d'avoir le permis d'exercer. Des vrais experts comptables. Des vrais experts pour être comptables. Quoi, chargé de compte, chargé de grands comptes. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, il y a un petit peu moins d'experts comptables qui travaillent dans les assurances, mais c'est possible aussi. Il y a une autre option, c'est travailler dans tout ce qui est gouvernemental. D'accord. On appelle ça les Misra des Memchala. Ils recherchent aussi beaucoup ce profil. Bon, là, il faut, j'imagine, passer une autre batterie d'examens différentes. Oui, en fait, il y a ce qu'on appelle des michrazim, des concours, exactement. Donc ça aussi, ouais, vous pouvez faire plein de choses avec un diplôme d'expertise comptable. Maintenant, concernant le travail, vous êtes, par exemple, indépendante. Vous avez choisi d'ouvrir votre cabinet. Exact. Alors, ça a des avantages, des inconvénients? Oui, c'est ça. Donc, les avantages, c'est qu'on a une certaine liberté quand on est indépendante. Ouais. Puis, on est patron de soi-même. On va dire les inconvénients, c'est plus qu'il faut toujours être à la disponibilité de nos clients. Donc, il n'y a pas de temps de pause, quoi. Le temps... Ouais, on ne peut pas... Quand on part en vacances... Il faut être toujours là. C'est ça, il faut être toujours là. Alors, quand on est indépendant, le travail consiste en quoi? En tout cas, l'essentiel du travail. Voilà, l'essentiel du travail, c'est les bilans. Les bilans des sociétés, des associations, des indépendants. C'est ce sur quoi on travaille la plupart du temps. Donc, c'est les bilans annuels, les déclarations fiscales pour les indépendants. Ok, mais aussi, j'imagine que vous devez être l'oreille du client, donc vous devez pouvoir le conseiller? Tout à fait. Tout à fait. On le conseille à tous les niveaux, essentiellement fiscalement. On essaye en fait de faire en sorte qu'au niveau fiscal, il soit toujours dans les normes, toujours protégé. S'ils ont besoin, par exemple, je sais pas moi, d'un prêt bancaire, d'une subvention, voilà, c'est aussi possible de monter des dossiers. C'est aussi quelque chose qu'on fait. De faire des business plans. Voilà. C'est possible aussi. C'est possible aussi, à la demande du client. En fonction de ses besoins. D'accord. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait un petit tour sympa de cette profession. La seule chose dont on n'a pas parlé, c'est les qualités qu'il faut pour être un bon expert comptable. C'est une très bonne question, parce que très important. Avant de se lancer dans des études, parfois on ne sait pas trop si c'est fait pour nous. On se dit on aime les maths, on aime les chiffres. Est-ce que ça suffit? Alors il faut aimer les chiffres, ça c'est sûr. Parce que les maths, on se retrouve vraiment qu'avec des chiffres au jour le jour.
Il faut aimer aussi... il faut être rigoureux, aimer Souda, c'est-à-dire... Très organisé. Très organisé, c'est très important. Il y a tout le temps beaucoup de choses à faire. Donc, il faut pouvoir les faire en temps et en heure. Se rappeler des dates, des voilà, déclarations. Les dates, c'est le pire dans ce métier. Ouais, j'imagine. Tout est daté de A à Z. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas valider, de pas aller suivre les délais que les impôts nous imposent. Les impôts, la TVA. Important. Ouais, c'est très important. Et puis... Le 15 est une date terrible pour un expert comptable. Ouais. Le 15 du mois. Le 15, maintenant il y a le 23 pour les sociétés. Ouais. Ok. Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup, Myriam Raby, d'être venue. Alors, vous êtes vous-même expert comptable. On en profite pour vous faire un petit peu de pub. On peut vous joindre, j'imagine, vous avez une page Facebook ? Oui, j'ai une page Facebook. Donc, on peut vous contacter là-bas si on a envie d'avoir plus de détails. Tapez Myriam Raby et vous trouverez. Avec un H. Exact. R-A-B-I-H. Merci beaucoup, Myriam. À bientôt. Avec plaisir. Ciao. Au revoir. Un professionnel au lait vous parle de son métier.